Salut, c'est Sylvain de podcast. Au fait, c'est quoi? Le jour de la diffusion de cet épisode, les Jeux Olympiques de Paris viennent de se terminer et ce furent des Jeux magnifiques. La France a explosé son record du nombre de médailles avec 64 breloques, dont 16 en or, et j'ai tout suivi. Je me suis aussi posé beaucoup de questions concernant celle-ci. Mais au fait, c'est quoi les médailles des Jeux Olympiques, Thierry? Salut Sylvain, salut tout le monde. Et oui, effectivement, déjà en notant quand même, on se retrouve déjà tous les deux. Ça fait quelque temps qu'on n'a pas fait un épisode à part l'épisode sur les Joëlettes, mais sinon on était C'est en ça. mode été. Plus d'un mois, ouais. Euh, j'ai suivi également les JO. J'avoue que, un peu comme beaucoup de Français, je me suis pris en fait dans le bain. C'est pas quelque chose qui me passionne plus que ça. Et puis je me suis lancé là-dedans. Et donc d'où le sujet des médailles, après la flamme olympique qu'on avait parlé dans l'épisode 52, et puis le drapeau olympique dans l'épisode 57. Donc pour nos éditeurs, si vous voulez retrouver un petit peu les sujets, n'hésitez pas. Donc au niveau de la définition, alors vous n'allez pas, je pense sur le coup là, apprendre grand-chose, mais donc quand même juste pour être bien clair, donc la médaille olympique, bien entendu, c'est une distinction qui est décernée aux trois premiers athlètes ou bien aux équipes quand c'est en sport d'équipe, je pense au football, au basket, au volley, etc. Ouais. Euh, et donc de chaque compétition olympique. Donc les médailles, ça pareil, il n'y a rien de nouveau. Elles sont soit en or, soit en argent, soit en bronze. On y C'est ça. reviendra. Et en sachant que cette tradition, elle remonte aux Jeux olympiques de Saint-Louis en 1984. Donc pour ceux des moins 1904, matheux, je crois, plutôt. Plutôt 1904 absolument, et non pas Je sais. 1984. Mais oui, n'importe quoi. Oh là Je sais. là. Non, mais c'était un petit test parce que j'ai suivi 1904 Saint-Louis, j'y étais parce que je suis tous les Jeux Olympiques et que je suis beaucoup plus vieux qu'on imagine et donc Tu es j'y le père étais. Fouras. Exactement, exactement, et c'était très sympa d'ailleurs ces Jeux Olympiques. Donc tu me dis 1904, 120 ans que les médailles olympiques furent créées. Exactement. Et donc, alors forcément, les médailles, comme on l'a dit, bon, c'est des récompenses pour les athlètes, mais en fait, c'est plus qu'une simple récompense, puisque surtout, elles représentent l'apogée de l'effort sportif, l'accomplissement personnel et l'esprit olympique, et puis elles sont convoitées par des millions d'athlètes à travers le monde. Ça représente le sommet de leur carrière. En fait, on a plein d'athlètes où, quelque part, et on l'a vu sur ces JO-là, le fait de gagner, et en particulier la médaille d'or, est presque plus important que d'être champion du monde ou champion de France ou je ne sais quoi. Il y a une image vraiment absolument mondiale et magique de par les JO. Je suppose que tu confirmes. Ouais, il y a quelques sports où ça va être un petit peu moins important. Je te dirais par exemple le foot. Ouais. Je vais te citer, oh, même pas le basket quand même. Souvent les Américains n'envoient pas forcément la meilleure équipe, bien que cette année-ci, dans l'absolu. Mais c'est vrai que pour toutes les autres disciplines, le Graal, ce sont les Jeux Olympiques. Ça, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec nos auditeurs, je ne l'avais pas mis dans le conducteur, mais il y a une spécificité avec les Jeux Olympiques, c'est que quand on regarde, il y a évidemment, je pense à l'athlétisme, le record du monde, et il y a à chaque fois le record olympique, ce qui montre Ex- bien une particularité. Je pense à notre nageur croisé, dauphin, requin, et qui n'a pas de poumons et des Et jet bronchies. ski. Ouais, jet ski. Léon Marchand. Voilà, où il a battu donc des records olympiques, pas des records mondiaux si je dis pas de bêtises, mais je pense que pour lui, quelque part, c'est même presque plus important. Alors sur ses 4 titres individuels, il a battu les 4 records olympiques. Ouais, c'est Ah, ça, je te le comme confirme. ça, voilà, Voilà, ouais. tout simplement. C'est ce Saint-Léon. je crois que c'est ce qu'on appelle je pense que c'est ce qu'on appelle un champion. Il n'y a pas d'autre terme. S'il nous écoute d'ailleurs. Bah, c'est clair. Euh, donc, comme on disait, les médailles, en fait, elles sont réalisées avec des matériaux nobles, donc tels que l'argent, l'or, le bronze. Euh, et donc, c'est de manière à souligner, évidemment, le caractère exceptionnel de cette récompense. C'est sûr que, contrairement à ce qu'on dit souvent pour le quatrième, la médaille en chocolat, non, on va pas faire une médaille en chocolat, en lait et en carton, quoi. Ça ferait un peu. Exactement, exactement. Et j'ai vu un peu dans le conducteur que il y aurait eu quelques premières médailles malgré tout avant à Athènes.
Ouais, tout à fait, en 1896, donc les premiers jeux modernes. Mhm. Bon, elles étaient relativement simples et elles ne comportaient pas, pardon, de design élaboré, mais il y avait déjà l'idée de la médaille pour mettre en valeur l'activité sportive et le meilleur résultat, etc. D'accord, d'accord. Et concernant Paris, donc quelles sont les spécificités pour les JO? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs pour nos beaux Jeux Olympiques? Alors, oui, il y en a. Alors, mais pour être tout à fait honnête, il y en a un peu pour chaque pays, mais forcément, on ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu chauvin et de parler de nos jeux. C'était tellement beau. Mais effectivement, il y avait des particularités dans le sens où ça a été le fruit d'une collaboration entre le comité d'organisation et la célèbre maison de joaillerie Chaumet. Ok, Donc voilà, c'est pas juste géré dans le cadre du CIO, etc. Et d'accord. donc ces médailles, elles sont particulièrement remarquables puisque leur design est inspiré par l'hexagone. Donc au niveau du dessin de la médaille, il y a un hexagone, donc évidemment La pour rappeler France. la France. Ok. Euh, et puis également, donc il y a des signaux comme le rayonnement, le certissage. Donc en fait, c'est un véritable hommage au savoir-faire français. D'accord. Alors, ça, c'est pour la partie JO de Paris. Vous connaissez un peu notre passion, principalement pour moi, de l'histoire. Est-ce que tu as trouvé des infos concernant les origines des traditions, des médailles, de tout ça? Est-ce que tu as pu avoir quelque chose? Voilà, j'ai un petit peu regardé, donc forcément, bah, comme dans les anciens épisodes, on va parler jeux antiques et puis jeux modernes. Donc dans les jeux antiques, en fait, les vainqueurs, ils étaient récompensés de couronnes de feuilles d'olivier. Ok, Et en fait, il n'y avait pas encore de médailles telles qu'on les connaissait aujourd'hui. Quand j'ai cherché ça, quand j'ai eu ça, j'ai pas pu m'empêcher au dessin animé avec Astérix et Cléopâtre où il était recouvert d'or, par exemple. Bon, là, c'était d'accord. pas Ouais, ouais. forcément, mais c'était des couronnes de feuilles d'olivier. Et pourquoi ces métaux-là et cet ordre-là? Il doit y avoir une histoire de valeur, je pense, mais est-ce que tu me confirmes ça? Ouais, c'est ça, voilà. Donc, comme on a dit, ça a commencé à partir des Jeux de 1896, qui a eu les premières médailles. Et effectivement, comme tu dis, au niveau de l'or, l'argent et le bronze, ben, en fait, c'est fait en référence à la valeur perçue de ces métaux dans la société. Donc forcément, l'or, alors maintenant, ça a un petit peu changé, mais quand on avait une pièce d'or, quand on avait une bague en or, quand on avait, bah, je pense typiquement aux alliances, on fait jamais une alliance en argent, hein. Souvent on fait une alliance en or, et puis ensuite dans les métaux nobles, on va passer après à l'argent, et puis ensuite on va penser au bronze. J'ai fait quelques recherches, ça aurait pu évoluer, on pourrait penser à d'autres métaux, mais en fait au final ça s'est pas fait simplement parce que c'est ancré en fait c'est ancré dans les mentalités. Donc effectivement pour tout le monde c'est l'or, l'argent, le bronze en anglais, gold, silver, pardon, gold aussi gold, silver et bronze. Donc voilà, c'est rentré un peu dans les mœurs C'est dans et la c'est pour ça culture qu'ils n'ont pas changé populaire. au fur et à mesure. Ouais, c'est ça, on est habitué, il n'y a pas de raison maintenant de changer. C'est même plus vraiment la valeur perçue. C'est juste que on est tous habitués, en tout cas, à avoir ces distinctions-là. Et ce serait bizarre pour moi de changer, je suis d'accord. Voilà, donc voilà, après, comme on disait, au niveau de la reconnaissance, etc., donc c'est des sujets, des habitudes, et c'est vrai que j'aurais du mal à imaginer à quoi on se dise, ah bah, je sais pas, on va mettre une médaille de fer. Donc, bon, bah, Ouais, ouais, ça n'a pas de sens. ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, Par rapport à ces médailles-là, justement, qu'en est-il de leur valeur et qu'en est-il peut-être de leur coût à fabriquer? Est-ce que tu as pu avoir ces éléments? Alors, j'ai fait quelques recherches, et sans grande surprise, c'est quelque chose qui est, j'aime pas utiliser le terme secret, mais en tout cas qui est pas divulgué pour garder aussi un petit peu la magie et certainement pour éviter les discussions qu'il peut y avoir. Mais donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le coût, bah, évidemment, il est quand même assez élevé. Euh, mais quoi qu'il en soit, en fait, ces coûts sont pris en charge par différents organismes. Évidemment, le comité pardon, d'organisation des Jeux Olympiques, donc une partie de CIO, bien entendu, et une partie de PIOT. Ok. Il y a également un financement qui est effectué via les sponsors. Alors, si vous ne voyez pas ce que c'est un sponsor, petit rappel, on avait fait un épisode, l'épisode numéro 27, qui était un épisode suggéré par le président de la Fédération luxembourgeoise de rugby. Mais donc, les sponsors, il y avait bah, toutes les grandes marques. Il y avait Coca-Cola, il y avait Samsung, Mastercard, ouais. Samsung.
Samsung, c'était marrant parce qu'ils ont offert d'ailleurs des téléphones à tous les athlètes et certains athlètes les ont remis en vente. Je sais pas si tu as entendu Ouais, 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 j'ai vu ça. C'est le téléphone que j'aimerais avoir en plus. J'aurais dû aller au JO, mais bon, ça, c'est pas grave. Ça ça, c'est une autre m'apprendra. Ça histoire. m'apprendra à pas être assez physique. Voilà, et puis c'est également donc financé évidemment par la billetterie, hein, les billets qu'on achète, bah forcément ça rentre aussi. Il y a les droits de diffusion, alors on a beaucoup entendu parler avec France Télévisions qui a explosé l'audimat et les recettes associées, et puis des aides gouvernementales qui avaient été votées à l'époque, mais à nouveau on n'a pas exactement les chiffres, mais je pense qu'en proportion c'est des pourcentages relativement faibles. Ok. Et au niveau donc des médailles, est-ce que tu as pu me dire, je me pose la question, combien ça a pu coûter de fabriquer des médailles d'or, argent ou bronze? Est-ce que tu as pu avoir ces chiffres-là? Alors, le coût de fabrication, comme on disait, ça n'a pas forcément été indiqué. Et puis, donc, c'est un petit peu un mélange, un dispatch de deux coûts. Par contre, on a eu des informations par rapport à ce qu'un athlète qui remporte une médaille gagne. Alors, il faut savoir que ça dépend en fait des nations et des fédérations sportives. Donc, en l'occurrence, ça a été rendu public, j'ai entendu à la radio il y a quelques jours, concernant les athlètes français, je précise bien français, hein, le gouvernement, du coup, a mis en place un système de primes. Donc, en fait, la personne qui gagne une médaille d'or, elle gagne environ 80 000 euros. Ok, La médaille d'argent, environ 40 000 euros, donc la moitié. Et la médaille de bronze, à nouveau, environ la moitié, donc environ 20 000 euros. d'accord. Ouais, mais Donc, ça ouais, permet quand même aussi bah, qu'il y ait un impact financier. Il faut quand même se rendre compte, bah, toi qui es quand même assez sportif, etc., c'est un effort d'une vie. Et par rapport aux chiffres qu'on entend dans le sport, les athlètes, généralement, sauf cas très particulier, font pas ça pour l'argent. Mais à non, l'inverse, bah, c'est quand même aussi, je pense, normal bah, d'avoir une rémunération derrière. bien sûr. C'est aussi la carotte en tant que telle, c'est de bonne guerre. Oui, et puis après, tu as quand même aussi certains pays pour qui c'est un vrai ascenseur social, hein, malgré tout. Donc, ça, c'est vrai. Moi, j'avais cru entendre que la médaille d'or, elle coûtait très très cher, je crois plus de 1 000 euros. La médaille d'argent, j'avais trouvé qu'elle était à 436 euros et ce serait 3 euros et quelques pour la médaille de bronze à fabriquer. Ouais, Euh, ce qui est pas énorme hein, au final. Donc après, multiplié par le nombre de médailles, etc. Mais c'est ça, c'est j'ai vu des 8. budgets. Il faut savoir que les budgets se comptent en milliards d'euros. Hein, c'est Alors, plusieurs c'était, dizaines ouais, de milliards. ce serait 825 euros la médaille d'or, en gros. D'accord. À peu près 436 euros la médaille d'argent et 3,58 € la médaille de bronze. Ah, voilà, en estimation, pour compléter. 3,58 €. Bon, pardon, Tu je vais me faire peux produire une médaille de moins bronze. cher qu'un ticket de métro, dans l'absolu, et qu'un café à Paris. Donc, ah, tout ça pour ça, messieurs les athlètes. Et donc là, nous arrivons sur la période, enfin en tout cas la rubrique légendaire, Dieu Thierry, que tout le monde nous réclame, les anecdotes, Thierry. T'en as trouvé, c'est sûr. Ah bah j'en ai trouvé là. Forcément, c'était simple. Et puis effectivement, on se retrouve tous les deux. Donc profitons-en. Alors première anecdote, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, les médailles d'or ne sont pas composées d'or massif. En fait, depuis les Jeux d'Anvers en 1920. Tu viens un peu de le dire au niveau du tarif. Vu la taille des médailles, tu mets ça en or pur, Oui, ça coûterait quand même beaucoup plus cher. ouais, ouais, Donc, en fait, pour des raisons économiques et pratiques, on y revient. En fait, elles sont en réalité en argent et elles sont plaquées or. d'accord. Ouais, niveau coût, je peux comprendre, effectivement. Ok. Ouais, et puis de nouveau, comme on explique un peu dans l'épisode, c'est pas de se balader en disant j'ai une médaille en or, c'est de dire j'ai la médaille d'or, ce qui est Oui, quand même j'ai pas tout gagné. à fait Pour eux, la même c'est le chose. but de gagner, c'est sûr et certain. Ok. Et est-ce que certains athlètes seraient-ils tête en l'air? Est-ce que c'est possible qu'on perde sa médaille d'or? Mais évidemment, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas, donc c'est arrivé plusieurs fois. Par exemple, en 2012 à Londres, il y a la nageuse américaine Missy Franklin qui a perdu sa médaille d'or après la cérémonie. Heureusement, elle a été retrouvée et elle lui a été restituée. Mais oui, il y a eu plein de cas. J'ai pas tout noté, mais quand j'ai cherché, j'ai vu, bon, il donnait pas de nom, mais des athlètes, par exemple, qui avaient également laissé la médaille dans un tiroir à l'hôtel, puis qui sont partis, qui ont oublié la médaille. D'autres qui l'ont rangée dans un tiroir et puis ben, qui l'a retrouvée dans le cadre d'un déménagement. D'accord, ok. Mais écoute, sympa. Et est-ce que certains aimeraient l'avoir tout le temps auprès d'eux?
Ouais, alors ça, j'ai trouvé ça beau et sympathique. Il y a certains athlètes qui ont choisi, donc comme tu dis, en fait, au final, de faire fondre leurs médailles pour en faire des bijoux, afin de pouvoir les porter au quotidien et de les garder toujours auprès d'eux. J'ai lu des anecdotes comme quoi il y en a un, par exemple, qui a fait fondre sa médaille d'or pour ensuite la transformer en bague qu'il a offert en guise d'alliance pour son épouse. Très beau. Alors j'adore cette symbolique-là. Alors j'aime bien aussi pour moi quand même conserver le côté médaille originelle que j'ai eu pendant les JO, enfin, si c'était le cas, mais bon, écoute, pourquoi pas. Et concernant les JO de Paris, il y a une anecdote Voilà, il fallait quand même. incroyable. Celle-ci, c'est la meilleure des anecdotes. Ah bah, déjà, elle est française, donc voilà. Non, et puis bon, je pense que tu étais au courant, je pense que la majorité de nos auditeurs sont au courant, mais c'est quand même important de signaler, c'est qu'effectivement, pour chacune des médailles, il y avait en fait un petit morceau de fer en provenance de la Tour Eiffel qui était donc inséré dans la médaille. Donc un clin d'œil évidemment à l'histoire et au patrimoine de la ville. Donc ça, par définition, bah, c'est uniquement pour les JO 2024. On verra Los Angeles, qu'est-ce qu'ils font pour 2028. Et puis, bah, n'oublions pas les JO d'hiver. Mais donc là, il y avait une spécificité pour les JO de Paris. Eh ben écoute, top. C'est finir sur la plus belle des notes, en tout cas, notre belle tour Eiffel. Merci en tout cas Thierry pour tes recherches. Est-ce que tu as d'autres éléments ou infos complémentaires? Infos. Non, je dirais juste que j'ai pas l'habitude de dire ça parce que cette phrase-là, elle est dans un autre contexte qui ne tient pas sur mon petit cœur, mais quand même par rapport aux JO, sur le coup là, on peut dire que Paris était magique. Paris est magique, la France a été magique, hein, notre pays dans son ensemble. Il y a eu beaucoup de critiques avant, on était tous, y compris moi, peut-être sceptiques sur certaines choses, et ce fut une véritable fête, et ça, c'était vraiment la plus belle des victoires. On en avait bien besoin. C'est clair, hein? Voilà. Et comme d'habitude, retrouvez-nous après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Comme d'habitude, je vais vous parler de Twitter X maintenant, hein, et de notre ami Thierry qui poste principalement à peu près tous les jours, qui devient une star assez incroyable sur X. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner et à retrouver pas mal de petites infos. À toi Thierry. Bon, t'as un petit côté marseillais où t'exagères un peu, mais effectivement, je vais relancer en tout cas quelques messages, j'attendais un peu, mais j'aime bien, en fait, je m'amuse à chercher l'expression au fait c'est quoi, et ensuite à remettre des petits messages en espérant que les gens repartagent ou bien nous suivent ou bien comme ça. Donc je vais me relancer, je pense, à partir de maintenant. Dans tous les cas, on n'a pas que un compte X, hein. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr pour retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Je pense qu'on est sur quasiment toutes les plateformes, en tout cas les plus communes. Le lien vers notre chaîne YouTube, ça monte tout doucement, ne vous fiez pas sur le nombre de visions, ça monte au fur et à mesure, c'est bien sympa, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et puis donc le compte X Twitter comme dit par Sylvain. Et puis enfin, dans tous les cas, vous pouvez consulter les notes de l'épisode pour obtenir des liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Et puis peut-être le plus important, là aussi c'était un peu calme avec les vacances, on va relancer deux, trois trucs, mais notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!